1995, durant les 20 années suivantes, on a les réformistes qui se renforcent. Et au moment du début de la Première Guerre mondiale, les réformistes ou les courants moins révolutionnaires, plus modérés, puisqu'on trouve quand même des gens qui prônent encore la révolution quand même, se renforcent. Et c'est eux qui sont globalement majoritaires et qui vont, dans le contexte du coup, de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, se rallier à l'Union sacrée, à la participation aux institutions officielles. Et on a une minorité révolutionnaire qui refuse l'Union sacrée ou qui s'en montre critique. Alors peu du coup revendiquent clairement d'entrer en grève dans cette situation de guerre, mais certains veulent quand même émettre une critique du conflit notamment et appeler à la paix. Mais ces courants restent minoritaires mais se renforcent progressivement alors que la guerre devient de plus en plus impopulaire dans la population. C'est dans cette période-là qu'on a la révolution russe et c'est là qu'émerge le courant communiste comme courant identifié et identifiable. Ceux-ci vont former, vont faire partie de cette minorité qui critique le ralliement à l'Union sacrée, qui devient progressivement de plus en plus importante. Mais déjà, ils ne sont pas le seul courant au sein de ce camp-là, et ce camp-là n'arrive pas à remporter la majorité au sein de la CGT, puisque du coup, les courants qui notamment du coup veulent se rapprocher de l'URSS, qui est le premier pays qui a signé la paix, qui a donc mis fin à sa participation à la Première Guerre mondiale, et qui dispose d'une grande popularité dans le monde révolutionnaire en général, mais du coup, ils restent minoritaires, ils perdent face à la direction sortante de la CGT, et font donc scission au début des années 1920 pour former la CGTU, qui réunit alors les communistes et les anarchistes. Les anarchistes vont ensuite partir progressivement dans les années suivantes avec la prise en main par les communistes, et on peut dire que vers 1924-1925, la CGTU est clairement un syndicat communiste affilié au Parti communiste. Mais du coup, la CGT, elle, continue d'exister, et du coup, n'est clairement pas affiliée au Parti communiste. Elle est plutôt proche des socialistes et revendique clairement son indépendance vis-à-vis des partis politiques. Donc, l'organisation qui s'appelle CGT n'est pas communiste, c'est un fait, puisqu'il y a une autre organisation syndicale qui est affiliée au PCF, qui se revendique et qui est revendiquée comme telle par le Parti communiste. La CGTU. Ces deux syndicats restent séparés jusqu'en 1936, où ils se réunissent de nouveau dans le cadre du Front populaire, où il y a une union de la gauche qui prend forme. Donc la CGT se réunifie, et on a donc plus de CGTU, plus de CGT, juste la CGT.